Bienvenue à la mise à jour macroéconomique et de marché du mois d'avril d'Industrielle Alliance Gestion de placement. Notre discussion aujourd'hui sera autour de l'appréciation de notre équipe d'investissement sur les principaux événements de marché du trimestre écoulé et nos attentes pour le reste de l'année 2022. Mon nom est Rose Marcello et je suis gestionnaire de portefeuille client chez IAGP. Se joint à moi pour cette conversation Sébastien McMahon, vice-président allocation d'actifs et stratège en chef, économiste senior et gestionnaire de portefeuille. Sébastien supervise plusieurs solutions de placement multi-actifs gérées pour les clients d'IAGP. Sébastien, merci d'être présent aujourd'hui. Dès le début de l'année 2022, tu prévoyais déjà un ralentissement de la croissance économique mondiale. Et en regard des derniers événements géopolitiques inattendus et leurs conséquences sur l'économie, comment tes attentes ont évolué et quelle est maintenant ta vue sur les principales classes d'actifs? Ben, merci Rose, puis c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, merci. Bonjour tout le monde. L'idée ici, c'est comme vous pouvez le voir au premier graphique, des indicateurs avancés pour des gestionnaires de portefeuille comme nous. C'est très pratique. Puis un indicateur avancé du cycle économique mondial qu'on aime beaucoup regarder, c'est le cycle de crédit en Chine. Vous savez que la Chine a une mainmise assez importante sur son économie. Et puis, on a plus ou moins un gros bouton qu'on peut tourner pour en rajouter ou en enlever du côté du cycle de crédit. Donc, la courroie de transmission de l'économie, les banques qui prêtent aux entreprises. Et puis, ce qu'on savait déjà en début d'année, en regardant notre indicateur avancé, là, la ligne rouge dans le graphique, c'est qu'on se dirigeait vers un ralentissement du cycle économique mondial en 2022. Donc, la ligne bleue, c'est plus ou moins le cycle économique mondial. Donc, on s'attendait à ça. Ce que ça veut dire, c'est que prendre moins de risques en cours d'année, c'était probablement une bonne idée. Donc, on a ajusté notre positionnement en conséquence. Comme tu l'as dit, c'est rajouter une couche avec le conflit, ou du moins l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, c'est venu pousser les prix des ressources naturelles à la hausse, qui est une taxe sur la croissance économique dans plusieurs pays de la planète, surtout les importateurs de ressources. Donc, c'est venu rajouter à cette tendance-là. Mais comme vous voyez aussi dans le graphique, ben, vers la fin 2022, début 2023, on pourrait s'attendre à avoir un rebond économique. Donc, on va voir si ça concrétise, si ce n'est pas une science exacte, bien sûr, ces indicateurs-là, mais on s'attendait déjà à ce que l'année soit moins facile du côté des actions qu'en 2020 et puis en 2021. Donc, ça m'amène à l'autre acétate, à la deuxième acétate, où on voit notre positionnement actuel, puis on voit nos attentes pour les 12 prochains mois. Bien, je tirerai votre attention sur le marché monétaire qui, dans le moment, est surpondéré. Donc, on a de l'argent de côté pour attendre les meilleures opportunités. On demeure sous-pondéré en obligations parce que les taux d'intérêt augmentent de façon rapide avec les banques centrales qui ont déjà commencé à resserrer leur politique monétaire et qui pourraient resserrer encore plus très rapidement au cours des prochains mois. Puis on est neutre en actions. On aime les actions canadiennes, on aime les actions des marchés émergents, mais on aime un peu moins les actions américaines et puis en Europe. Donc, ça fait qu'on a un positionnement neutre sur les actions. Si on regarde devant nous, finalement, pour les 12 prochains mois, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté aussi fortement et aussi rapidement, bien, on s'attend à ajouter des obligations dans le portefeuille. On verra quand, on verra c'est quoi les circonstances, mais avec les taux qui ont augmenté, éventuellement, il va y avoir une bonne occasion d'ajouter de l'argent du côté des obligations et puis aussi de retomber surpondéré en actions éventuellement. Donc, c'est dans les 12 prochains mois. Est-ce que ça va être tôt ou tard? C'est l'action des marchés qui va nous le dire. Mais dans le moment, avoir un positionnement plus neutre avec une vue sur le futur où il y aurait peut-être des belles opportunités qui se présentent, mais c'est comme ça qu'on a positionné nos portefeuilles. Super. Et avec la hausse fulgurante des taux, on entend beaucoup parler sur les marchés d'inversion de la courbe de taux obligataire, de récession. Selon toi, qu'en est-il et quelle est ton appréciation du risque que l'économie tombe en récession à ce stade-ci? Mais je dirais que les risques d'avoir une récession ne sont pas négligeables. On peut parler de 30, 35, 40 dans ces eaux-là au cours des 12 prochains mois. Je pense que les chances d'une récession sont un peu plus faibles au Canada qu'ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis. Donc, pour l'inversion de la courbe, pour commencer, si on regarde dans le graphique que vous voyez à la gauche ici, ben, nous, on regarde la courbe
3 mois versus 10 ans. Il y a des gens qui regardent la 2 ans versus 10 ans. Donc, c'est celle qu'on entend beaucoup parler dans les journaux. Puis elle s'est inversée de façon temporaire il y a quelques semaines de ça. Maintenant, elle n'est plus inversée. Puis oui, généralement, quand il y a une récession qui arrive, ben, on se revire puis on se rend compte que ben, peut-être 6, 12, 18 mois avant, la courbe 2 ans, 10 ans s'est inversée. Mais nous, ce qu'on aime regarder, c'est la 3 mois, 10 ans qui, elle, habituellement, quand elle s'inverse, ben, la récession est assez imminente. Puis ce qu'on voit dans le moment, c'est qu'il y a environ 180 points de base, donc 1,8 d'écart entre les taux 3 mois et puis 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a encore amplement d'espace pour que la Banque du Canada, parce que ça, c'est des données canadiennes, mais même chose aux États-Unis pour la Fed, de resserrer la politique monétaire avant de pousser l'économie vers la récession. Puis d'ailleurs, le graphique de droite, on voit les révisions du consensus des économistes sondés par Bloomberg. Ben, aux États-Unis, en Europe, les lignes bleues et puis grises, on voit que ça s'en va vers le bas. Il y a des révisions assez importantes qui se font à la baisse pour les perspectives économiques, mais du côté canadien, beaucoup moins parce qu'on profite du climat de taux, de prix des ressources naturelles plus élevés. Donc, l'économie canadienne devrait bien tirer son épingle du jeu. Donc, des risques de récession, il y en a, ils ont augmenté, mais notre scénario de base, ce n'est pas qu'on tombe en récession en 2020. Merci beaucoup.